les enjeux, c'est quoi pour la Robertsau? Le tram, préserver le plus possible le cadre de vie, ne pas densifier l'urbanisation, et si l'on urbanise selon un plan cohérent qui mériterait d'être largement débattu, il faut que les infrastructures précèdent l'installation de nouveaux logements, faute de quoi ce sera un engorgement généralisé. Et ce que je redoute le plus, c'est cela, c'est une congestion du quartier de la Robertsau par accumulation de logements sans véritable réflexion préalable. J'ai lu et relu l'histoire de la Robertsau, et ce qui est frappant, c'est qu'au XIIe siècle, il y avait environ 200 ponts dans la Robertsau, parce qu'il n'y avait que de l'eau, des cours d'eau, des bras du Rhin, des îlots où les maraîchers se promenaient. Et aujourd'hui encore, tout a changé, mais aujourd'hui encore, la Robertsau est une île. Elle est entourée d'eau, et pour rejoindre la Robertsau, il faut traverser des ponts. Donc c'est vrai qu'elle est, oui, qu'elle est enclavée. Voilà. Et alors, est-ce que vous pensez que la prolongation du tram de la ligne E, que vous avez largement promu, sera une réponse? Alors il faut savoir que quand on est à un poste de responsabilité important, on écoute beaucoup les techniciens, les hommes de l'art, architectes, urbanistes, spécialistes du transport. Et pour ce projet, comme pour un autre, le parc des expositions, dont on peut dire un mot tout de même, nous avons fait un travail rigoureux de recensement des possibilités. Et ce qui nous a été présenté, c'était ce tracé-là. Ce que je regrette, c'est que lorsque nous n'avons pas été réélus, la municipalité de Roland-Ris s'est empressée de ne pas poursuivre ce projet. Parce qu'il est clair que dans notre esprit, dès notre réélection, il allait être prolongé jusqu'au cœur de la Robertsau, derrière l'église protestante, près de la Vignette. Donc, ceci n'a pas été réalisé, et pendant 6 ans, ça a été en déshérence. Et ce tram est là, effectivement, comme un non-aboutissement. Il fallait, à mon avis, le faire rapidement et ensuite réfléchir à la suite. Aujourd'hui, je connais le débat. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'Escale? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la clinique Sainte-Anne? Ou est-ce qu'on arrête? Fuchsenbuckel, demandent certains. Pardon? Ou Fuchsenbuckel, demandent certains. Oui, c'est aller loin vers le Fuchsenbuckel. Mais je sais aussi quelles sont les réserves et les réticences de ceux qui ont des maisons sur ce tracé et qui craignent beaucoup l'arrivée du tram vers l'Escale et plus haut. Mais je pense que ça peut être effectivement une solution pour le désenclavement de la Robertsau. Alors ce fameux lieu d'Europe? Oui, il y a 2 raisons pour lesquelles ça m'accommode beaucoup, et toujours à titre symbolique, parce que c'est emblématique. D'abord, cette villa est exceptionnellement préservée selon, j'allais dire, les canons urbanistiques du XVIIIe siècle. L'architecte des monuments historiques, des bâtiments de France, pardon, les monuments historiques de la DRAC, m'avait dit, au moment où j'étais en responsabilité, qu'il fallait absolument préserver ce parc, qui a des caractéristiques vraiment spécifiques, qui sont exceptionnelles. Il ne fallait pas y toucher, et on pouvait très bien réhabiliter la maison en la faisant vivre de manière différente, plutôt que d'être un lieu d'habitation pour privilégier. C'est donc une des raisons, c'était la préservation du site qu'il fallait assurer. J'avais quelques idées, hein, vous savez, je ne suis jamais buté, je veux dire, quand on me démontre que je n'ai pas raison, ben j'accepte de n'avoir pas raison. Mais je pensais à un centre régional des lettres. Je pensais à un lieu de culture pour les artistes de la Robertsau ou ceux qui s'y expriment, comme c'est le cas avec Quartier Nord. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que c'est un non-sens. Comme moi, vous passez tous les jours devant le Parlement européen, et comme moi, vous voyez tous les jours, pratiquement, 5, 6, 10, parfois une cinquantaine de visiteurs qui regardent, comme ça, le Parlement, et qui ne peuvent pas y rentrer, et à qui on ne parle pas de l'Europe. Et il faut, par conséquent, un lieu, on ne peut pas dire un musée, bien que Bruxelles ait fait un musée, mais un lieu d'Europe où on montre ce qu'est l'Europe de Strasbourg, son histoire, la réconciliation franco-allemande, les grands hommes qui ont fabriqué l'Europe à Strasbourg, Winston Churchill, De Gasperi et les autres. Et ce lieu ne pouvait qu'être à côté du Parlement, là où sont les halls vétustes qui vont être détruits
de la foire actuelle, les halls 9, 10 et 11, là où il y a le salon du vin, etc. C'est là qu'il fallait le faire. Et je l'ai dit, mais 10 fois, sur tous les tons, vigoureux, amicaux, convaincants, sympathiques, à Roland Ris, il ne peut pas entendre raison. Moi, je pense, mais là, je vais très loin, que c'est un caprice. Qu'il est allé un jour à la Roberto, qu'il a vu son adjointe de quartier, qui lui a dit, ben voilà, il y a là une maison, on ne sait pas très bien quoi en faire, paf, on fait le lieu d'Europe. Ça n'est pas réfléchi. Je ne vois pas les visiteurs étrangers qui viennent à Strasbourg pour voir l'Europe, aller au Parlement et ensuite faire ne serait-ce que ces 800 mètres. Mais on traverse le tram, on traverse un pont, on traverse une grande avenue et on irait dans ce lieu qui n'est plus tellement à côté du Parlement européen. Quant aux visiteurs, aux Strasbourgeois attachés à l'Europe, viendront toujours, mais ils viendraient n'importe où. Donc je trouve que ça n'est pas ce qu'il fallait faire à cet endroit. Wacken, nouveau PEX, nouveau PMC. Ça c'est très grave. Je ne comprends pas comment on ne réfléchit pas à ce que va donner la vie dans ce quartier du Tivoli, qui est un quartier, il faut le dire, préservé, avec d'abord de grands parkings qui sont utiles au Palais des Congrès, le stade du SUC qui se trouve derrière, quelques espaces verts. C'est un lieu aéré où pour l'instant on vit, on circule, on rentre chez soi, on quitte son domicile de manière plutôt agréable. Si on met le parc des expositions coincé derrière le Hilton, sans véritable parking, je pense que ça va être, on parlait de congestion tout à l'heure, ça va être encore une congestion de la ville et au détriment de la Roberto, puisqu'il y a des flux de circulation qui viennent vers la Roberto. Donc là encore, il y aura un handicap lourd pour tous les habitants du nord de l'agglomération, à commencer par le Tivoli-Wacken. Alors je n'ai pas compris comment ils ont fait ça. Nous avions à l'époque, là encore je reviens à ce que j'ai dit, consulté nos urbanistes, nos architectes. Ils ont fait un tableau pour dire le parc des expositions, où est-ce qu'on le met. Et il y avait un tableau avec une dizaine de terrains. 3 de ces terrains étaient classés numéro 1, 2 et 3. Le premier, c'était Egbolsheim à côté du Zénith. Le deuxième, c'était Starlet. Le troisième, je risque de l'oublier. Mais bref, il y avait des terrains qui avaient été choisis pour des questions d'accessibilité, d'espace, de stationnement, etc. Et voilà, alors ils ont une autre conception que la nôtre, en disant qu'il faut construire de la ville sur la ville, densifier. Je ne sais pas si les gens vont être heureux avec cette densification et cette ville sur la ville. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les années à venir, pour la Roberto? Quel est le futur? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ses habitants? Une coulée verte. J'aimerais beaucoup que l'on valorise un trajet, comme ça s'est fait à Königshofen, qui aille pratiquement le long de la zone non édificandie du Tivoli-Wacken jusque vers le port du Rhin. Oui, enfin le port du Rhin, le château de Pourtalès et la forêt. Je souhaiterais qu'il y ait une amélioration des conditions de circulation avec une longue réflexion préalable avec tous les habitants pour voir comment faire, route de la Manzano qui est aujourd'hui déjà une situation difficile. Et j'aimerais que la vie culturelle, au sens à la fois historique, patrimonial et contemporain, aujourd'hui, soit valorisée. J'avais beaucoup de rêves pour la Roberto. Il y en a un qui m'avait passionné, c'était de dire qu'il pourrait y avoir une sorte de triangle d'or à la Roberto, qui est matérialisé par le collège, lieu de culture, le temple protestant, donc l'église protestante et son centre culturel, et à l'époque la maison du Leuch, qui est aujourd'hui devenue resté le coq blanc, et qui était la route d'or qui menait vers le château. Et je voyais là des installations d'œuvres d'art. Je voyais là des petites agoras près du collège, etc., pour qu'il y ait aussi au cœur de la Roberto un centre de vie. Alors on a heureusement la petite orangerie, mais ça n'est pas suffisamment valorisé au niveau des activités culturelles. Donc voilà, je crois que la culture méritait d'être plus, que la Roberto s'en imprègne plus.